Donc bonjour Good Barber, pouvez-vous nous présenter les nouveautés puisqu'on a déjà découvert sur le blog NT l'application. On a vu que vous pouviez créer tout type d'application pour un blog, pour un site web, etc. On peut développer nos propres applications, que ce soit sur iPhone, sur Android. Est-ce qu'on peut parler des nouveautés, voir le back-office, etc. Alors oui, depuis en octobre, on a sorti Good Barber 2.5, la release Salvador, en référence à Salvador Dali et à sa moustache. Et dans cette release, il y a une cinquantaine de nouvelles features. Et je vais vous montrer ici essentiellement des fonctionnalités qui concernent le design. D'accord. Puisqu'on a rajouté des nouveaux modes de navigation, des nouvelles façons de présenter aussi les toolbars dans les pages articles, dans les pages de détail en fait. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc là on est sur le dashboard d'une application. Cette partie-là est nouvelle aussi, c'est-à-dire qu'on a une partie où on a la possibilité d'avoir les dernières actus sur Twitter et sur Facebook, l'actu de Good Barber, et on a aussi la possibilité de récupérer, de voir son application et de récupérer des widgets qui vont permettre de faire la promotion de l'application sur le blog. D'accord. Donc là on voit, sur le haut à droite, on a les applications iPhone, Android et HTML5, qui ça est une nouveauté. HTML5 il me semble. HTML5 c'est une nouveauté. On a une version HTML5 qui fonctionne sur tous les browsers et qui est le rendu fidèle de l'application native iOS et de l'application native Android. D'accord. Donc là ce sont les outils de partage dont je vous parlais, avec la possibilité de créer automatiquement un widget pour mettre en avant l'application. Ça peut être un widget large ou un widget small. D'accord. Voyons maintenant les nouveautés au niveau du design. Donc on a toujours nos thèmes, il y en a une cinquantaine qui permettent d'avoir tout de suite un rendu rapide et professionnel de son appli. Alors on a ajouté de nouveaux thèmes, ce sont les thèmes flat par exemple. D'accord, donc ce sont des thèmes gratuits. Une fois qu'on a accès à la plateforme, qu'on s'est inscrit, etc., ce sont des thèmes que nous-mêmes on peut appliquer, changer comme on veut. Ce sont des thèmes créés par des designers professionnels qui sont proposés avec le produit, qui sont prêts à l'emploi et customisables à volonté. Donc on a trois types d'utilisateurs. On a les utilisateurs qui sont débutants en fait, qui prennent le mode easy où ils vont juste personnaliser le titre, la bannière de titre par exemple. On a un mode expert où là on peut aller un peu plus loin dans les détails, c'est-à-dire que plus on va avancer, plus on va choisir un mode évolué, et plus on aura d'options qui vont apparaître dans le back-office. Puis l'interface va être un peu plus fournie. D'accord. Voilà. Et on a un mode full où alors là on peut aller trifouiller et mettre les mains dans les design de settings pour faire des modifs au pixel près. Alors ce que je voulais montrer sur Good Barber Salvador, ce sont les nouvelles possibilités de navigation. Donc, je vais aller dans le menu navigation et vous voyez que avant nous avions deux modes de navigation, le mode swipe, où là c'est un menu qui va slider sur le côté, la tab bar traditionnelle. On a créé un nouveau menu, un nouveau mode de navigation qui s'appelle Little Swipe, qui en fait reprend les icônes de la barre de navigation de tab bar, les met en vertical. Donc, je vais choisir ce mode de navigation. Je vais publier les modifications. Donc là, pour faire très très rapide, on publie les modifications de l'interface et automatiquement notre application, que ce soit sur iOS, Android, etc., va avoir ces modifications. Oui. Donc là, je vais lancer. Et ça, c'est important sans qu'on republie en elle-même quelque chose sur l'App Store, etc. Absolument. Voilà. Donc là, je vais relancer mon application. Donc là on avait vu l'ancien design et là on a relancé l'application, on l'a fermé, relancé et là on a automatiquement le nouveau design qui est lancé. Voilà, avec mon Little Swipe ici où je peux naviguer dans mon appli. Donc là j'ai accès aux vidéos, à mes vidéos, à mes photos. D'accord, je peux rentrer dans les détails de mes photos, on va rafraîchir un petit peu, mes tweets. Bon là on retrouve des fonctionnalités qu'on avait déjà vues ensemble. Je vais me mettre sur l'onglet news, on va changer de mode de navigation. Oui. Alors, et voici les nouveaux. Donc un mode grid. En preview ça va donner ça.
un mode slate. Donc ça, ce sont des modes qui sont plus textuels et qui vont convenir à des designs un peu plus flat. Un mode large typo. Bon, là, j'ai mes entrées avec les différentes entrées dans mon application. Un mode typo. D'accord. Coloré. Une classique tab bar. Là, on retrouve la tab bar en bas. Ouais. Et le menu from scratch, où là, c'est pour des utilisations experts. C'est moi qui vais créer une page qui sera un genre de home page avec diverses entrées. Je les positionne où je veux. Donc là, ça va être vraiment du code HTML Voilà. où on va directement rentrer son propre code HTML. Et on a des liens profonds pour aller appeler des sections de contenu native. D'accord. Et après, on va basculer sur un mode navigation natif. D'accord. Sur un mode d'affichage natif. Voilà. Donc ça, c'était pour les modes de navigation. J'ai autre chose que je peux vous montrer, qui est nouveau. Ce sont au niveau des templates de détails dans les applis. Donc là, je vais aller je suis dans la section blog, qui est une section article de mon application. Actuellement, si on regarde sur l'appli, quand je rentre dans un article, j'ai un mode avec la toolbar up. Oui. J'ai la toolbar qui est là-haut. On a rajouté un nouveau mode, template 3. Ici, je vais le pousser dans l'appli. Donc là, je fais une modification. Je publie un nouveau paramétrage de mon application. Je vais la quitter et la relancer. On pensait au bug, mais il n'y a pas de bug en fait. Il n'y avait pas de bug. Donc là, on a le mode de navigation. Donc là, on va aller voir les articles. On va voir les articles, on va rentrer dans cet article. Et vous voyez là-haut, la toolbar, un petit peu dans un look and feel Android. Je vais la déployer ici, où je pourrai accéder aux commentaires, partage de l'article, et augmentation, diminution de la police, ajout aux favoris. Voilà, avec un effet d'apparition et de disparition. Voilà, donc là, on a accès à différentes options. Différentes options. Donc Salvador, parmi les grosses nouveautés, il y a ces nouvelles fonctionnalités au niveau du design pour enrichir et donner beaucoup plus de finesse, toujours plus de finesse au design de ces applications. D'accord. Merci.